Bienvenue sur cette deuxième capsule vidéo intitulée Traite négrière, l'exemple de la traite atlantique et qui s'intègre dans le premier chapitre d'Histoire de 4e. Dans cette vidéo, nous allons nous interroger sur certains mots, à commencer par l'expression traite négrière. La traite, c'est le commerce d'esclaves. Dans le cas des traites négrières, on va parler du commerce d'esclaves noirs. L'esclavage et les traites négrières sont très anciens. L'une des premières traites importantes se déroule à partir du 7e siècle entre les pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara, et les empires du Mali ou ottomans musulmans. Les esclaves sont capturés, transportés puis vendus. Ils sont privés de liberté. Ils sont transportés des pays d'Afrique subsaharienne, donc au sud du Sahara, vers la Méditerranée, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Mais alors, qu'est-ce qui change au XVIIIe siècle ? Eh bien, au XVIIIe siècle, c'est l'apparition d'une nouvelle organisation, d'un nouveau commerce qui va mettre en relation 3 continents. Ce commerce commence par le départ des Européens, donc des bourgeois ou des navigateurs que l'on appelle négriers, avec leurs bateaux chargés de marchandises vers les côtes africaines. Arrivés en Afrique, les marchands européens vont acheter avec leurs marchandises du tissu, du vin, des fusils, des esclaves. Ces esclaves ont déjà été capturés. Ils sont embarqués sur un bateau qu'on appelle négrier et ils traversent l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique. C'est pour cette raison qu'on appelle cela la traite atlantique. Une fois arrivés en Amérique, les marchands revendent les esclaves sur place et achètent des produits tropicaux comme le café, le coton, etc. Ils repartent ensuite en Europe revendre ces produits tropicaux à un très bon prix. Si vous regardez attentivement le parcours complet, vous comprendrez qu'on appelle ce commerce entre les 3 continents le commerce triangulaire. La traite atlantique est donc une partie du commerce triangulaire, c'est-à-dire le voyage des esclaves entre l'Afrique et l'Amérique où ils vont rester pour travailler. En résumé, le commerce de produits tropicaux entraîne la mise en place d'un commerce d'esclaves, particulièrement au XVIIIe siècle. Le nombre d'esclaves déportés entre l'Afrique et l'Amérique est immense, 10 millions de personnes. Et ce, sans compter tous leurs descendants qui naîtront esclaves durant des générations et des générations dans les colonies.